Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto petit sac. Donc voilà, toujours dans la même lignée des cadeaux de fin d'année. Finalement mon grand, il a décidé d'offrir, regardez pas mes mains surtout, j'ai travaillé ce matin, j'avais plus de gants, c'est la cata. Mon grand a décidé d'offrir des chocolats à sa maîtresse. Et ça serait bien de mettre les chocolats dans une petite boîte. Donc du coup, nous allons faire ceci. Allez, c'est parti. Donc, pour ce faire, on va toujours prendre une feuille dans ce bloc-là. Parce que moi, je l'adore, ce bloc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Prendre celle-ci. Je pense qu'elle est pas mal. Et voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je me suis fait un petit schéma avec des dimensions. Quelqu'un est venu gribouiller là-dedans. Voilà, je me suis fait ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oh, pardon, j'adaille. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Voilà, j'ai vu ce petit truc là, ça me plaisait bien. Je me suis dit, j'ai refait les dimensions à ma sauce. Voilà, j'ai vu une image sur Pinterest, j'ai bien aimé, donc ça m'a inspiré et donc voilà comment j'ai reproduit ça. Donc, on va prendre sa feuille de papier et le massicot, bien sûr. Donc, c'est parti. Alors, donc, nous allons commencer par prendre une feuille coupée à 15 cm. Ok. On va pour 15 cm. Je rappelle que faut que je fasse une commande. C'est les soldes chez Craftelier, il faut que j'en profite. Hein, parce que là, un peu cata. Hop. Là, mes lames, franchement, c'est l'enfer. Plus du tout. On m'arrache le papier. Et en plus, ça fait perdre du temps parce que du coup, je suis obligée de faire ça là à chaque fois, là, de reprendre. Et c'est vraiment pas terrible. Hop, voilà. Donc 15 cm. Ensuite, donc, dans l'autre sens, vous mettez dans le sens comme ceci de la longueur et on va faire un pli à 5. Alors, j'espère que ça va aller, hein, normalement. Ça va aller. Un pli à 5. Ok. Et ensuite, un pli à 26. « 27, 28, 29 et bon, on va se garder toute la feuille en fait. Bon voilà, ce sera très bien. Un pli à 5 et un pli à 26 et on va se garder toute la feuille en fait. C'est bien parce que du coup ça va nous, je vais pouvoir mettre en intitulé que ça nous fait sur une feuille 30-30. Donc un comme ceci, voilà, et on va prendre un second. Donc pareil, vous prenez, vous en faites un deuxième. Ah, ça me gratte. Donc, vous coupez à 15. Voilà. Alors, c'est génial parce que là, nickel. Hop. Donc, je m'excuse de faire ça. Mais je suis obligée parce que, franchement, sinon, ça fait cracra. Ça va m'obliger à faire les sols, cette affaire. C'est dommage, hein, quand même. Je n'avais pas trop prévu, en plus. Mais bon. On va pas commander juste des lames, ce serait dommage. Je vais dire que j'ai pas eu le choix. Hop, vous mettez comme ça, dans l'autre sens, un pli à 5. Et 5. Et un pli à 26. Ok. Ok. Voilà. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va se prendre un papier craft.
très bien. Un papier craft, comme ceci. Ok, une feuille, toujours de mes blocs préférés. Et là, on va se la couper. Alors, 21, 28,5. Ah, 28,5. 28,5, comme ceci. Ok. Voilà. Donc aussi, je pense que ça dépend quand même du papier. Parce que vous voyez, là, ça ne me l'arrache pas. Je pense que aussi, ce bloc-là, il n'est pas jojo. Bon. Hop, 28,5. Sur... Je baille. C'est fou, ça. 5. Ok. 5 cm. Hop. Ok. Normalement, c'est ça. Hein. Si je ne me suis pas trompée dans mes plis. On va faire, vous mettez, oh, ensuite vous mettez donc votre papier dans le sens de la longueur et vous faites donc un pli à 7,5. 7,5. Ok. D'accord. Et là, on va se mettre le massicot de côté 2 secondes. Vous mettez votre papier comme ça, dans ce sens. Dans ce sens, donc dans le sens de la hauteur. Là, ici, vous avez vos 7,5. Hop, d'accord. Ça va pour ça. Et là, vous allez prendre votre règle et un crayon qui, dans le temps, avait une mine. Et il y a encore quelqu'un qui est passé par là. Alors, ok, votre règle, votre crayon. Et là, vous allez donc, vous vous mettez ici à votre pli et vous mesurez 7 cm. D'accord? Et vous faites un petit trait à 7 cm. Et vous faites pareil ici à 7 cm. Et là, hop, vous faites un trait. Ok, donc 7 cm, un premier pli, 7 cm suivant, un trait. Ok. Là, ici, vous mettez là et vous faites un petit point à 2,5. Ok. Là, ici, pareil au niveau du trait, 2,5. Ensuite, on va prendre ce petit outil là, comme ça. Vous vous mettez donc à la pointe de votre pli là. Là, vous avez le pli là. Vous vous mettez là ici à droite, à la pointe de votre pli et vous reliez ici, là comme ça, sur le petit trait de la moitié. Et on marque. Pareil de l'autre côté, comme ça. Donc, hop. Et on marque. Ok. Et là, ça nous fait un triangle. Et là, vous vous mettez ici, ici. Et vous marquez. Normalement, c'est pas trop mal. Après, si ça n'a pas bien marqué, c'est pas très grave. Parce qu'on peut se reprendre avec le massicot. On se met là. Voilà, pas trop fort parce qu'on a déjà marqué. Là, ici, pareil. Voilà. Et là, ici, on se remet pareil. Trop fort parce qu'on a déjà marqué. Sinon, après, ça va nous contaminer. Bon, normalement, on est pas mal. Voilà, ça, il faut en faire 2. Évidemment. Donc,
Là, on a dit, on refait. Parce que le premier, c'était un peu... Donc, 5 cm. Allez, on le refait ensemble. Hop. Sur une bande de 5 cm, d'accord? Vous tournez et vous faites 7 cm. Et là, vous marquez le pli. D'accord? Ok. Vous mettez de côté votre massicot. Et là, donc à partir du pli, vous faites une petite marque à 7 cm. De haut et de bas. Pareil. Et vous tracez. Tracez un trait léger parce que on va l'effacer après. Là, ce trait, vous marquez son milieu, donc 2,5. Et en haut, pareil, marquez son milieu, 2,5. Ok. Et avec le petit outil, on va venir marquer le pli comme ceci. Donc, ça va nous former un triangle. Hop. Et là, on se met ici. Donc, là, vous avez marqué le milieu du trait. Vous avez marqué le milieu en haut. Et voilà. Et oui, je me suis bien lassée et franchement, ça le marque très très bien notre pli. C'est parfait. Donc, on remet ça de côté. Hop. Bon, bah, je trouve pas mon plioir. Voilà. On a vu quelqu'un est passé par là. C'est pas grave. On va faire sans pli. Donc, vous marquez, hop, vos plis comme ça ici. D'accord. Là, on va se gommer le petit trait. Pareil, ici, on va se gommer le petit trait. Ok. Ah, et là, il est plus grand celui-là. Pourquoi? C'est une bonne question. Celui-là, je l'ai fait à 7. Et celui-là, à 7,5. N'importe quoi. Bah oui, parce que c'était 7,5. Bon, bah ça fait rien. Ah bah si, ça fait. Oh, chut. Bon, c'est pas grave, tant pis, on va le refaire. Erreur réparée. On se met ça de côté. On reprend ces feuilles du début là. Et on va... Du coup, par contre, faire des petits ongles ronds. J'ai envie. Ça va être plus beau, je pense. Hop. Et voilà. On marque son pli. Ici, on marque aussi son pli. D'accord. Et là, on va venir coller. Donc là, ici, on marque le pli de la bande la plus grande. Celle qui fait 5 cm. D'accord. Et on va venir coller tout ça. Prendre celle-ci, hein, on va pas s'embêter. Donc, on
met de la colle, évidemment. Voilà. Bon, bah, c'est une journée de scrap aujourd'hui, hein. Je sais pas vous, mais chez nous, c'est la pluie. On met de la colle et on vient rassembler ces deux parties. Donc, les languettes de 5 cm. Ok, voilà. Comme ça. C'est bon, j'ai trouvé. Hop. Voici ce que ça donne. Ok. Ici, ça comme ça. Et là, ça va se fermer comme ceci. D'accord. Là, vous allez prendre vos petites languettes et on va venir le coller pareil ici. Donc, la petite languette. Voilà. Et on va venir la coller là. Hop. Donc je rappelle toujours que pour cette colle, hein, donc moi je suis toujours avec la All Purpose de chez Action, il ne faut pas hésiter à la frotter comme ça, maroufler comme ça, ça la chauffe et elle prend vraiment presque tout de suite. Donc, si on est sûr de soi, on peut y aller. Si on n'est pas sûr, on laisse. Et du coup, si on s'est trompé, bah, on peut l'enlever et la remettre. Donc ça, c'est vrai que cette colle-là, elle est bien pour ça. Donc pareil. Voilà. Et on vient la coller ici. Donc on se met bien au bord. Hop, on se met bien au bord. On fait en sorte d'être bien en face. Donc, voilà, on la positionne comme ça. Voilà. Si on est sûr, on maroufle un petit peu. Voilà. Hop. Et ensuite, je viens d'oublier que j'ai oublié mes languettes d'attache. Bravo. C'est pas grave. Et voilà. Donc, c'est bien parce que là, c'est le tuto. Voilà, j'ai fait mes petits schémas, mais j'ai pas bien fait mes petits schémas parce que je suis un peu bêta quand même. Voilà. Bon, il faut que ça s'attache comme ça. Sans les languettes d'attache, c'est bête. Alors, c'est pas grave, on va les rajouter. Donc, cette languette, il faut qu'elle mesure 21 cm. Donc, ça fait rien. En plus, on a de quoi faire. Il nous reste là. Donc là, vous mettez votre papier de la chute qu'on avait. Comme ça vous montre un peu comment rattraper une erreur. On va pas tout jeter. On a super bien collé. Vous voyez, j'ai dit si vous êtes sûr, 1 cm. Là, ici, on se remet à 2 cm. Voilà, on va se faire une petite languette. Hop. Donc, 1 cm. Puis, voilà. 2. Et voilà. On va faire déjà la première. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est... là, vous coupez à 21, bien évidemment, parce que c'est mieux. Hop. 21. Normalement, ça devrait aller avec ça. Si ça va pas, bah...
Vous ne verrez jamais ce tuto parce que je suis bonne pour recommencer. Mais normalement, ça devrait aller. Alors, donc, on marque son pli. Voilà. Un petit coup de colle. Sur la languette. Que l'on va du coup positionner dessus comme ça. Bon, ça va la rigidifier un petit peu, c'est pas mal. Voilà. On va faire tout de suite la deuxième. Voilà. Tac. Voilà. Donc, normalement, à ce stade des opérations, on doit se rendre compte qu'il faut marquer les plis. Ça, je crois que ça va être la partie la plus technique. Hein. Hop, là ici. Voilà. Et là, comme ça. Voilà. D'accord. Hop. Là, on va mettre de la colle. La petite languette ici. Pareil ici. Et là, il faut donc rassembler. Comme ça. Voilà. En fait, ce qui est très bête que j'ai fait, c'est que là, ici, de l'autre côté, on va se débrouiller. Hein. C'est bien. Hop. Et voilà, ce que je me suis dit, c'est bien, c'est parfait ça. Voilà. Là, on fait comme ça. Regardez-moi un peu comme c'est beau. Je suis contente. C'est bien. Alors, du coup, ok. À l'intérieur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se met son plioir. Et voilà. Et normalement, on a une très jolie pochette cadeau. Alors, je suis trop contente, j'adore. Hop. Donc, moi, j'avais imaginé de la refermer comme ceci. Voilà. Après, on peut aussi très bien la refermer autrement.
ça. Mais en fait, moi j'ai imaginé de faire comme ça. Et de mettre un petit craft ici. Voilà. Et je voulais faire des petits anses. Parce que j'avais dit sacs. Et du coup, je me pose une petite question. Est-ce que c'est pas un peu large là? Est-ce que c'est pas un peu large là? Bon non, c'est pas un peu large là. C'est plutôt bien même. Oh si, c'est un peu large. On va recouper. Non mais. Allez, on va recouper. Ça va le faire. C'est très très bien. No problème. On va retirer 1 cm. Hop. Voilà. On va retirer 1 cm. On va refaire ces coins. Et oui, je préfère. C'est plus joli. Parce que, vous voyez, quand on la referme, là, elle est un petit peu comme ça et ça marque le pli. Et moi, je préfère. Donc, voilà. Donc, à la fin, ça mesure 3,5 cm. J'avais dit ça. C'est ce que j'avais fait sur mon petit... C'est ce que j'avais fait sur mon petit dessin. Vous voyez, 5 cm, 21 et le petit pli là ici de 3,5 cm. Et en fait je m'étais, du coup en le faisant j'ai gardé l'intégralité de la taille de la feuille 30-30, mais finalement vous voyez c'est pas plus mal. Et j'avais bien raison sur mon petit modèle. Voilà. Donc après voilà, c'est comme on le sent, mais moi je trouve que voilà, c'est plus sympa comme ça. Alors là je voulais mettre un petit... Alors je me rappelais même plus que j'avais acheté ceux-là. Bon, bah, ce sera des scratchs noirs, mais ça marche aussi. Hop. Je voulais mettre un scratch, un seul ou deux. Bon, ça fait trop deux, hein, mais un. Bon, on va mettre deux. Hop. Voilà. Pose dessus. Ah, ceux-là, on n'a pas intérêt de se louper parce que ça tient. Voilà, comme ceci. Et 1, 2, 3, c'est tout bon. Et voilà. Donc, hop, voilà pour les petits scratchs. Donc ça et ça et ça. Et alors, soit on le laisse en petite boîte, tout simple, comme ceci. Là, ou soit ici, on rajoute des petites anses. Au choix. En sachant que, du coup, j'ai pas de chute de papier. Donc, ça veut dire que ça m'impose de rajouter une anse différente. Est-ce que... J'avais fait les autres avec de la corde. Est-ce que on est pas mal si on reste corde? Et du coup, pas sûr que je puisse faire des trous avec ma perforatrice parce que ça va pas aller si loin. Donc non, on va pas faire comme ça. Ah bah si, je sais. Hop, on va mettre de la corde. On va rester de ce que j'ai sous la main. On va prendre attache parisienne. Voilà. Alors, hop. Après, c'est parti. On va prendre cette petite outil là. Et on va faire un petit trou. Alors, on va quand même essayer de faire ça un peu bien.
Donc vous mettez à peu près où vous avez envie d'avoir votre... Essayez de ne pas se faire mal. Là, on essaie de se faire un truc droit. Enfin, tu vois, aligné, quoi. Et là, on est à combien de centimètres? 3,5 à peu près. Voilà. Hop. On va se mettre. Agrandir un peu. Voilà. Ici. Hop, voilà. Donc là, comme j'avais fait dans les autres, on va se faire un petit nœud. Voilà. Sauf que là, ce coup-là, il va être à l'intérieur comme ceci. Ok. Et là, pour que ça soit plus joli, on va se mettre une petite attache parisienne à l'intérieur. Et voilà comme ça. Donc là, c'est vraiment avec les moyens du bord, vu qu'il n'y a plus d'œillet, que j'ai pas envie d'aller fouiner pour chercher autre chose et que j'ai la corde sous la main. On va vraiment faire avec ce qu'on a. Voilà pour le premier. Donc pareil de l'autre côté. Alors du coup là par contre, bon là, l'idée qui me vient comme ça là, on va prendre ça. On va se couper ça là. Ça, il va pouvoir écrire un petit mot à sa maîtresse avec. Tac. Voilà. Alors, bah, vu que mon papier il se déchire, hein, on va l'aider. Voilà, pour la déco. Ouais, alors là, c'est tout à fait moi. Je fais et puis, en fait, soit j'ai une idée et à la fin je fais absolument pas du tout ce que j'ai imaginé, ou soit souvent je n'ai pas spécialement plus d'idées que ça et puis ça me vient au fur et à mesure. Hop. On va prendre celui-là. Voilà, je vais le détendre un peu, le froisser là, pour qu'il ait un petit... Voilà. Ça comme ça.
oui, ça va être chouette ça. Hop, allez. Un petit coup de colle. Voilà. Hop, facile. Rajouter celui-là aussi. On va se rajouter celui-là. Voilà. Ouf. Voilà. Celui-là. Bon, alors là, il va galérer pour écrire le mot, hein, mais c'est pas grave. Comme ça. Ou sinon... Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis de la, du double face 3D, là. Hop. Et là, comme par hasard, c'est grosse galère pour l'enlever. Voilà. Hop, ça, qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait servir? Bah non, je pense que c'est pas trop mal. Ah, tiens, on pourrait peut-être mettre ça. Tiens, après on arrête parce que sinon on en met trop. Ah oui, ça va être joli. Hop, ça c'est pas certain que ça tienne avec cette colle par contre. Il faut le pistil. Donc, que je vais faire chauffer et que pendant ce temps-là, du coup, je vais vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de se mettre à s'abonner. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, surtout, hein, quoi, de ce que vous en pensez, de si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si vous avez des conseils à me donner aussi, parce que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Moi, cette chaîne, elle est, on dit tuto parce qu'évidemment, en fait, je vous explique comment je fais, mais je prétends pas savoir mieux que quiconque. Hein. Vraiment, c'est pour partager ce que je fais. Puis des fois, voilà, c'est fini. J'espère que ça a plu à mon fiston. J'espère que ça a plu à la maîtresse. Et puis j'espère que ça vous a plu à vous également. Donc voilà, là, cette jolie petite pochette est terminée. Donc ça peut faire sac, ça peut faire pochette, ça peut faire tout ce qu'on veut. Cadeau. Donc moi, voilà, c'est des cadeaux maîtresses, mais c'est un peu plus passe-partout. Comme ça, ça peut vous permettre de les utiliser pour n'importe quelle autre circonstance, et là avec pas grand chose. Voilà, de la corde d'attache parisienne, 2-3 bricoles qu'on a dans un coin, là ici il va pouvoir mettre un petit mot et c'est impeccable. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut.